Bonjour la famille, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo suite à une demande d'un camarade qui me demande de faire un tutoriel sur PowerPoint. Voilà, il aimerait savoir comment utiliser PowerPoint. Et j'espère qu'à travers de cette vidéo, beaucoup de gens vont bénéficier de cette formation et vont comprendre un peu plus les bases de logiciel PowerPoint. Ok? Donc, alors, PowerPoint, c'est quoi? Parce que les gens se posent souvent cette question, à quoi sert PowerPoint? PowerPoint fait partie de la série de Microsoft Office. OK? Voilà, donc elle est utilisée, PowerPoint est utilisé pour la présentation, pour être plus bref. C'est utilisé beaucoup plus dans la présentation. Par exemple, quand vous faites un projet, vous voulez présenter le projet, on utilise PowerPoint pour présenter le projet parce que c'est le logiciel qui est beaucoup plus adapté à le faire. Vous savez, dans la suite Microsoft Office, chaque logiciel a une tâche spécifique. OK? Par exemple, Word, c'est pour le traitement de texte. Excel, c'est pour les calculs. PowerPoint, c'est pour les présentations. Et Publisher, c'est pour tout ce qui est design, création, affiche et tout. Access, c'est pour les bases de données, et ainsi de suite. OK? Donc là, nous allons ensemble découvrir à quoi ressemble PowerPoint et nous allons apprendre les bases de ce logiciel. OK? Sans plus tarder, nous allons rendre au niveau du logiciel. Alors là, nous voici sur l'interface. Quand vous cliquez sur PowerPoint, maintenant, ça dépend, comme je l'ai dit, de la version de Office que vous disposez dans votre ordinateur. OK? Donc là, par exemple, chez moi, voilà l'interface. OK? Ça va ressembler peut-être à le vôtre, hein, parce que dans les différents packs d'Office, c'est un peu ça comme ça. Et là, nous avons la possibilité de lancer une nouvelle page, une nouvelle présentation. Après, on va détailler ces termes. Voilà, ou bien d'ouvrir des projets récents. Et là, par exemple, je vais juste ouvrir des projets récents pour vous montrer à quoi ressemble exactement PowerPoint. OK? Voilà. Donc, nous allons lancer, par exemple, c'est un projet. Maintenant, vous voyez ce projet-là, c'est ça qu'on appelle un PowerPoint. Vous avez vu, il n'y a pas assez de texte. C'est juste, tout est résumé, tout est bref ici, quoi. Je vais lancer ça en diaporama. Après, je vais vous expliquer c'est quoi le diaporama pour que vous puissiez voir. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle une présentation en PowerPoint. Vous voyez? Je peux afficher le contenu, vous avez vu. Vous constatez quoi? Il y a des animations, il y a des transitions qui se passent. Donc, c'est très cool, quoi. Vous voyez? Vous voyez? On a utilisé pas mal d'éléments ici. Maintenant, le but ici, c'est de vous faire comprendre quelles sont les bases de ce logiciel pour que vous-même, vous puissiez faire un projet de ce genre. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est ça le but de cette formation. Donc, je vais je vais arrêter la diapositive. Donc, ici, nous, en ce qui nous concerne ici, on va lancer une nouvelle page. Ça va nous permettre d'aller de zéro pour comprendre comment faire tous ces éléments qui sont affichés dans cette présentation qui est là, par exemple. OK? Donc, nous allons retourner au niveau de notre onglet fichier, nous allons créer un nouveau projet. OK? Nous allons créer une nouvelle présentation. OK. Donc ici, au niveau de cette nouvelle présentation, ici, comme vous constatez, vous avez vu, si vous avez suivi ma formation sur Word, et je vais vous rappeler, vous allez voir, c'est à la même ressemblance au niveau des différents onglets. OK? Vous avez vu le ruban, c'est à peu près le même ruban qu'on a vu sur Microsoft Word. Ici, je vais vous dire une chose, si vous maîtrisez bien Word, par exemple, vous n'aurez pas de souci à utiliser PowerPoint parce que c'est les mêmes fonctionnalités, ajouter du texte, modifier du texte, ajouter des formes, ajouter des images, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments qui sont au niveau de Word, la plupart se retrouvent ici. Maintenant, la différence que, voilà, il y a des fonctionnalités qui sont spécifiques à PowerPoint, à chaque logiciel. OK? Donc là, nous avons lancé un nouveau projet. Ici, vous constatez qu'on a une page blanche ici. Ici, nous avons une page avec un titre et un sous-titre aussi. OK? Maintenant, sur PowerPoint, on appelle ça une diapositive. Sur Word, par exemple, on appelle les pages. Sur PowerPoint, on appelle des diapositives. Et sur Excel, on parle de feuilles de calcul. Donc, vous voyez, dans chaque logiciel, il y a un nom spécifique qui est utilisé. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas difficile du tout. OK? Maintenant, ici, vous voyez ces différents onglets. Si la formation Word dont je parle, si vous n'avez pas encore suivi, s'il vous plaît, je vais vous mettre le lien de cette formation dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller suivre la formation Word. OK? C'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à l'utilisation du pack Office. Donc, ici, je suis au niveau d'insertion. Là, c'est tout ce qui concerne, par exemple, insérer un tableau. J'ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo. Insérer des formes, des smart art, des graphiques et ajouter pas mal de choses, des entêtes et des pieds de page. Ici, au niveau de conception, nous allons voir pas mal de choses. Ici, là, nous allons voir comment ajouter un thème sur PowerPoint. Et nous allons avoir des transitions. Tout de suite, lorsque je vous ai présenté un projet qui est là,
Vous avez vu, il y avait des transitions, des effets vraiment cool, quoi, pour pouvoir ajouter, pour pouvoir donner de la visibilité à votre PowerPoint, ok? Ok, comme je le disais tantôt, ici, comme vous avez, premièrement, nous avons une première diapositive qui est là, que nous pouvons modifier et personnaliser. Ok, vous avez vu là, qu'est-ce que nous allons cliquer pour ajouter un titre? Là, nous avons un sous-titre. Par exemple, si on va ajouter un titre, il suffit de placer le curseur et vous pouvez automatiquement écrire. Ok, là, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire, par exemple, ma présentation. Ok, ma, pré, ma présentation. Ma présentation. Ça, c'est, voilà, mon titre. Je peux changer le sous-titre. Je peux taper, par exemple, je dis bienvenue. Bienvenue, par exemple, je tape comme ça, bienvenue dans ce tuto, ok? Dans ce tuto, ok? Donc, vous voyez, c'est très simple. On a vu ces détails-là. Regardez, quand je place mon curseur là, je peux modifier le texte. Vous avez vu, ça, on a vu comment modifier un texte, par exemple, sur Microsoft. Donc, si je sélectionne le texte, ou bien tout ce que je veux, je sélectionne mon texte. Et là, je peux mettre en gras, vous voyez? Je peux changer la police ici. Je peux mettre en Arial Black. Ok, la taille, si je veux, je peux augmenter, changer, diminuer. Ok, c'est à moi de voir. Voilà, je peux mettre en italique. Je peux souligner si je veux même mon titre. Et là, je peux amener à gauche, à droite. Et là, vous trouverez tout ça au niveau de l'onglet accueil ici. Ok, comme sur Microsoft Word aussi. Vous pouvez placer votre élément au centre, à gauche, à droite. Vous pouvez le justifier aussi. Ok, là, je vais enlever un peu l'italique et le soulignement. Donc ici, vous voyez ce que j'ai mis, non? Donc c'est très simple ici. Maintenant ici, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle diapositive. Ici, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous utilisez le raccourci clavier CTRL-M, et là, il va ajouter automatiquement une nouvelle diapositive, mais qui est vierge. Pas vierge plutôt, mais avec un contenu qui est prédéfini. OK? Maintenant, nous, ce qui nous concerne, je vais l'effacer. OK? Je vais cliquer sur la touche delete. Je vais vous montrer facilement. Ici, il suffit juste de venir ici. Vous êtes tous à l'onglet accueil. Au niveau c'est les diapositives. Vous voyez, non? Ici, quand j'amène mon curseur au niveau de la petite flèche ici, vous avez vu, j'ai plusieurs types de diapositives qui se présentent à moi ici. Vous voyez? Donc, je peux choisir. Ça dépend du contenu que je veux mettre. Ici, comme je l'ai dit, l'objectif du tutoriel, ce n'est pas vous montrer au fond, c'est de montrer juste les bases de PowerPoint. OK? Donc, ensuite, si vous êtes intéressé par la formation ou bien par un projet où je vais aller en détail, dites-le moi en commentaire. Si j'ai au moins 20 commentaires qui me disent oui, on veut un projet, dites-le moi en commentaire, oui, je veux un projet. Comme ça, automatiquement, si j'ai 20 commentaires, je vais faire un projet complet où je vais faire tout ce qui est animation. On va faire un projet complet de A à Z. OK? Mais là, on va juste montrer les bases. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle diapositive. Maintenant, comme je le disais tantôt, vous avez plusieurs options qui sont présentes à vous ici. Vous pouvez ajouter une option avec des images. Ça, par exemple, c'est une option vide. Là, vous pouvez ajouter avec des images et des légendes, des contenus et ainsi de suite. OK? Nous allons voir petit à petit comment ajouter des éléments ici. Ici, par exemple, je vais ajouter une diapositive qui est vierge. OK? C'est bon. Maintenant, là, par exemple, je peux ajouter quoi d'autre? Je peux ici ajouter, par exemple, une forme. On vous a montré ça aussi, n'est-ce pas? Ou bien je viens au niveau de insertion, je vais, par exemple, ajouter une zone de texte. Je vais ajouter une zone de texte. Je vais écrire une zone de texte qui est là. OK? Je vais dire, par exemple, je vais dire, par exemple, chapitre. Je vais mettre chapitre. Chapitre 1, par exemple. OK? Je vais appeler ça comme ça. Je vais augmenter la taille, je vais mettre en gras, je vais choisir Arial Black. Je vais choisir la taille, je vais mettre par exemple à 40 et je vais le centrer. OK? Et là, j'ai d'autres possibilités, vous voyez. Ici, j'écris tout en majuscule si je veux. Et je peux changer la couleur du texte, comme on l'a déjà vu dans d'autres parties. OK? Donc, je peux continuer à changer, à ajouter du texte par là, chapitre 1, par exemple. Je vais tout donner, je vais faire une liste hein, de choses que vous allez peut-être mieux comprendre. Je peux changer le thème ici, regardez. Ici, toujours dans l'onglet accueil ici, pour changer le thème de notre document, quand nous sommes là, regardez, là, nous pouvons avoir plusieurs designs. Vous avez vu ce que ça donne? C'est extraordinaire, ça, c'est très beau. J'adore même ça. Regardez, par exemple, celui-là, le jaune. Vous voyez comment ça se présente? Quand je retourne ici, on dit ma présentation, là, le texte devient un peu plus gros. Hein. Je vais réduire juste la taille. Non, attendez, c'est le tour complet. Hein. Je vais sélectionner et je vais réduire la taille.
Je vais mettre par exemple, je sais pas, 60. Ok, je vais mettre ça comme ça. Donc, on laisse ça. Ça, c'est le thème que j'ai choisi tout de suite. Je peux changer le thème. Je peux mettre un autre thème. Regardez. Il suffit de venir au niveau du thème, de glisser en bas. Vous avez vu? J'ai plusieurs thèmes qui sont prédéfinis, qui sont là. Vous avez vu? Donc, comme on le dit, chacun a ses goûts et a ses couleurs. OK? Donc, c'est un peu ça. Choisissez la couleur, le design qui vous convient et boum, c'est fait. Et là, vous pouvez faire des variantes hein, avec le même thème. Vous pouvez faire des variantes avec des couleurs différentes. OK? Mais vous pouvez aussi personnaliser tout cela. Donc, c'est un peu ça. Ici, on peut déplacer cette nouvelle diapositive. Regardez, par exemple, j'ai ajouté tout de suite une nouvelle diapositive. Hein. Je n'ai pas, pas montré comment j'ai fait, mais c'est la même chose. Hein. Vous venez juste là, c'est le modèle qui vous convient. OK? Donc, je vais changer un peu le thème là, mais il semble que le thème est un peu flou. Quoi. Pour moi, c'est pas. Voilà, je choisis celui-là, c'est plus clair. Quoi. Vous allez mieux voir. Donc, ici, vous avez vu, j'ai ajouté une nouvelle diapositive qui me demande de mettre un titre, ajouter du contenu, que ce soit des images et ainsi de suite. OK? Là, je fais quoi? Je vais juste déplacer. J'amène celui-là ici. Vous avez vu, pour déplacer, il suffit de cliquer, faire un clic gauche et de déposer en bas ou bien de ramener vers le haut. Vous voyez, c'est très simple. OK? Donc là, j'ai ajouté une nouvelle diapositive. Par exemple, je vais dire, on va dire première section, par exemple. OK? On va appeler celle-là section 1. Section 1, par exemple. OK? Et là, si vous voulez, on va donner un titre. On va dire, par exemple, je sais pas, les fraises. Hein. On va donner juste un nom de fruit. Les fraises. OK? Et nous allons aller chercher une image. On va ajouter une image si vous voulez. OK? Comme ça, on va réduire les zones de texte. Comme ça. On va ajouter une image. On va venir au niveau de insertion. On va dire comme ça, chercher une image de cet appareil. Et je vais aller chercher des images. Je crois bien que j'ai des images quelque part hein, dans mon ordi. Je vais juste voir où j'ai mis ça. Je crois pas dans le logiciel, mais plutôt dans. On va aller dans tutoriel là, si je ne me trompe pas. J'ai le tutoriel. OK. Et là, j'ai des images là. OK. Voilà, je crois bien c'est ça. On va prendre les fraises qui sont là, on va les ajouter. Maintenant, je peux redimensionner la taille de mon image. Ça, c'est simple aussi, n'est-ce pas? Je peux le mettre ici. Vous voyez? Donc, c'est très facile. Hein? C'est très, très simple. C'est l'un des logiciels, parmi toute la suite Office, c'est l'un des logiciels les plus faciles à utiliser. Et beaucoup de gens se posent la question, PowerPoint, mais c'est très simple, hein, je vous le dis. Et je vous le garantis, c'est très simple. OK? Dites-le moi en commentaire si vous avez besoin d'un projet complet ou dans lequel je vais mettre des animations et tout. Parce que je vous dis, je suis fan de design. Moi, je suis très fan. J'adore tout ce qui est animation, tout ce qui est design, j'adore ça. OK? Donc, dites-le moi en commentaire. Maintenant, donc, je vais pas aller trop loin. Je vais faire quelques animations ici, vous allez voir, OK? Ou bien on va ajouter une nouvelle diapositive, la dernière peut-être, avant de clôturer. Je vais juste venir là. Je vais ajouter peut-être celle-là. On va mettre comme ça, avec un seul titre. On va dire par exemple, merci. Merci pour votre attention, par exemple, OK? Pour votre attention. Merci pour votre attention. Et là, ce qu'on va faire, vous avez vu, on peut déplacer le texte, non, vous avez vu? Je peux le mettre au milieu, OK? Et je vais faire quelques petites animations pour vous montrer c'est quoi à l'air, OK? Là, je vais mettre une petite transition pour vous montrer comment ça marche. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit, hein, au niveau de l'insertion ici, vous avez plusieurs options qui sont là. Vous pouvez même ajouter des graphiques, des formes. Vraiment, il y a pas mal. C'est un logiciel tout à fait complet, OK? Voilà. Donc ici, nous allons mettre ça d'abord en diaporama pour que vous puissiez voir en diaporama. Qu'est-ce que c'est le diaporama? Ici, parce que je l'ai dit tout au début de cette vidéo, on va lancer un diaporama. C'est ça le diaporama. C'est le fait que nos différents slides puissent défiler comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle la diaporama. OK? Voilà, je vais retourner. Ici, on va mettre quelques petites animations.
Je vais mettre une petite transition. Voilà, les transitions, ils sont là. Il y a beaucoup de types de transitions qui sont là. Vous avez vu, il y a le fondu. Vous avez vu, ça a quoi à l'air, le poussé. Vous avez vu comment ça se présente? Fraction, vous avez vu? D'ailleurs, ça, c'est cool, hein? Révéler, ainsi de suite. Vous voyez comment ça est? Là, scoop, les barres, OK? Et moi, je vais prendre peut-être celui-là. Je sais pas, c'est à vous de voir, hein. Vous, après, ça dépendra du projet. Je vais prendre le truc jaune. Ou bien origami, je sais pas, le dissoudre. Ça, c'est très cool, hein. Vraiment, je découvre. Voilà, ça, c'est spécial. Très cool. OK, pour chapitre aussi, par exemple, on va prendre en fraction. Je sais pas, on prend ça. Pour celui-là, on va prendre la coupe. Et enfin, nous allons utiliser le balayage. Ou bien, il y a un autre là qui est très cool, en état de fermeture, par exemple. On va utiliser l'effet écrasement, par exemple. C'est là. Vous avez vu comment ça se présente? Donc là, on va passer en diaporama. Vous allez vous aussi voir comment ça se présente. Vous avez vu? Là, j'utilise juste ma touche espace ou bien la touche entrée pour faire aller suivant. OK? Aller au suivant. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est très spécial et c'est très cool ici. OK? Donc, je vous conseille d'utiliser ce logiciel pour vos présentations. Ici, vous n'avez pas besoin d'Internet. Vous n'avez pas besoin de je ne sais quoi encore. Ça, c'est très simple, quoi. Maintenant, ici, je vais ajouter une petite animation au niveau de notre image. Là, c'est juste les transitions que j'ai fait, les animations. Ils sont là. Par exemple, notre image. Ici, par exemple, je vais ajouter une animation. Vous avez plusieurs types d'animations. Apparaître, fondu, entrée, brusque, flottant, fractionné, balayé. Donc, moi, je vais utiliser, par exemple, rebondir. OK? Je vais cliquer sur rebondir. Vous voyez? Donc là, par exemple, quand je suis là, c'est de défiler. Voilà. On va aller en diaporama, hein, c'est mieux. On va comme ça, vous allez voir très bien l'animation. On va continuer. Et quand je clique en continent de regarder l'image, automatiquement, va glisser pour venir. OK? Oui. Donc là, c'est très simple, hein, comme je vous ai dit. C'est à vous maintenant de vous entraîner. Le logiciel n'est pas difficile du tout. Vraiment, c'est le logiciel le plus facile. Ici, je vais venir au niveau de l'onglet diaporama. Ici, vous avez des options très spéciales ici. Vous pouvez enregistrer directement ici. Vous avez configurer pas mal de choses ici. Le diaporama personnalisé. Là, vous pouvez personnaliser votre diaporama. OK? Au niveau d'enregistrer ici, voilà, c'est de ça dont je parle même. Vous pouvez enregistrer directement votre écran ici. Par exemple, vous êtes en train de faire une présentation en classe. Mais maintenant, vous voulez enregistrer pour faire peut-être une petite vidéo pour montrer à quelqu'un votre présentation. Vous pouvez faire directement votre enregistrement ici. Vous avez la possibilité de faire des captures d'écran ici. Il m'est même arrivé une fois, j'ai fait mes captures vidéo à travers PowerPoint. C'est possible aussi, OK? On peut faire des captures vidéo ici du projet qu'on est en train de faire. Voilà, tout ce qui concerne l'onglet révision. Là, par exemple, s'il y a des erreurs d'orthographe, comme je vous l'ai montré au niveau de Word, vous pouvez faire ici. Si vous voulez traduire le document, c'est là où ça va se passer. Et ainsi de suite. Il y a l'onglet affichage. Ça, c'est comment le document devrait s'afficher, par exemple. Le mode simple, le mode ici, actuellement, nous sommes en mode normal. Vous pouvez changer tout cela. Regardez quand je mets ça, par exemple. Vous avez vu comment s'affichent les diapositives. Vous avez vu? Voilà, je rappelle encore, les diapositives ici représentent les pages, OK? C'est comme ça. Donc, vous avez plusieurs possibilités ici, les règles de quadrillage. Donc, ce n'est pas trop important par là, mais c'est intéressant quand même de comprendre comment ça se passe ici. OK? Donc, ici, vous pouvez ajouter des images, comme je vous l'ai montré au départ ici. Des formes, ainsi de suite, tout est là. Donc, dites-le moi en commentaire si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette aventure avec PowerPoint. OK? Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette formation, mais surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et il y a un petit constat que j'ai fait après avoir regardé un peu mon tableau de bord. C'est vrai que je n'ai pas atteint un certain nombre d'abonnés, mais beaucoup de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, surtout les femmes, tous ceux qui regardent mes vidéos, parce qu'ils ne sont pas abonnés. Hein. Voilà, les femmes, mes amis. S'il vous plaît, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, ok? Encouragez-moi, comme ça on aura le temps de faire beaucoup de choses ensemble, ok? Donc je vous dis merci, on se donne rendez-vous à la prochaine. Et surtout, si vous n'avez pas suivi la formation sur Word, allez-y, je vous la mettrai en description ici, vous allez la suivre, ok? Donc on se donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao, peace.